Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes pinceaux pour le teint. Je ferai ceux pour les yeux une autre fois, donc je vais vous montrer lesquels sont pour moi mes indispensables et ceux qui sont en plus, qui sont sympas quand même à avoir. C'est une vidéo que je trouve qu'on trouve plus souvent sur YouTube et que je trouve vachement intéressant parce que les pinceaux c'est quand même l'une des choses les plus importantes dans le maquillage. Donc on va tout de suite commencer par les pinceaux pour le teint. Avant de commencer, j'ai pas lavé mes pinceaux juste pour la vidéo. Donc si mes pinceaux sont sales, c'est normal, ne vous offusquez pas, hein, parce que j'en vois certains arriver à 10 km. Voilà, je les ai pas lavés juste pour la vidéo. J'avais autre chose à faire. Donc on commence tout de suite par le pinceau pour les teints. Alors certains utilisent des éponges. Moi c'est pas quelque chose que j'aime utiliser. Ou peut-être aussi que je n'arrive pas à utiliser comme il se devrait. Beaucoup disent que ça fait un rendu plus naturel. Voilà, après chacun sa notion. Moi mon pinceau préféré c'est un pinceau de chez Real Technique. Donc c'est le Expert Fast Brush. Je crois que c'est un pinceau que vous pouvez acheter individuellement et qui coûte une dizaine d'euros. Donc la marque Real Technique vous la trouvez maintenant dans les Monoprix. Je crois aussi dans les boutiques du coiffeur. Vous les trouvez plus facilement alors qu'avant on les trouvait principalement sur iHerb où c'était commercialisé le moins cher. Donc Real Technique est une marque qui a été inventée par deux Anglaises, si je ne me trompe pas, qui ont une chaîne YouTube Pixiu et qui sont des make-up artistes assez reconnus, que je suivais avant mais que je suis plus, et qui font vraiment des très beaux maquillages et qui ont fait une ligne de pinceaux hyper bien, avec, vous allez voir les pinceaux, surtout les pinceaux pour les yeux, non pas spécialement parce que j'en utilise pas beaucoup, mais qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont accessibles. Donc celui-ci est très bien. Vous avez un kit teint et dedans il y a le Buff-In Brush qui est aussi pour le teint mais que j'aime pas forcément. Donc voilà, donc les pinceaux pour les teints vous en avez beaucoup. Vous avez aussi des duo fibres, donc c'est ceux qui ont un peu comme ça, qui ont les pinceaux, les poils blancs sur le dessus et puis gris et qui sont un peu en fibre. Ça c'est des poils un peu plus, on va dire naturels. Je sais pas si c'est des naturels ou pas, je me suis pas renseignée. C'est pas quelque chose auquel je fais attention. Mais voilà, après c'est à vous d'essayer et de trouver celui qu'il vous faut. Mais moi mon chéri, c'est celui-ci. Ensuite je vais vous parler des éponges. Donc moi j'en ai trois. J'ai celle-ci qui a un dupe de la Beauty Blender qui vient d'Allemagne. J'ai celle-ci qui est une de chez Sephora qui était l'une des premières éponges si vous voulez que j'avais trouvée quand c'était un peu la folie des Beauty Blender mais que je voulais pas acheter sur internet. Et ça c'est celle de chez Yves Rocher et c'est celle que j'adore. Donc généralement vous voyez ils ont un bout pointu et un bout un peu plus arrondi. Moi j'utilise pour estomper mon anti-cerne, mon correcteur, parce que il n'y a vraiment rien de mieux que ça pour avoir vraiment un joli fondu, que ça ne marque pas trop les plis et que ça fasse un rendu assez naturel comme il y en a certains qui disent pour le fond de teint. Je suis désolée, je me touche les cheveux mais je vois dans le retour vidéo qu'ils sont tout plats, ça m'énerve. Ils m'énervent. Bref, donc voilà, donc moi j'adore beaucoup ceux-là je les utilise pratiquement pas, mais pour le correcteur c'est une tuerie et ça vous en trouvez maintenant pour, je crois que ça coûte entre 5 et 10 euros, c'est assez avantageux. Ensuite, une fois que j'ai mis mon anti-cerne, j'aime poudrer mon anti-cerne pour qu'il ne parte pas dans les plis, à part de quand je fais mon teint. Et là j'ai un petit pinceau, c'est le Setting Brush. Donc je vous ai pas dit Real Technique qui a un code couleur si vous voulez. Les oranges c'est pour le teint, les violets sont pour les yeux et les roses c'est un peu pour le détail. Donc c'est un peu celui-là, un pinceau en plus si vous voulez. Donc là j'ai dit que c'était le setting brush et je prends ma poudre libre et je viens juste en mettre sur mon fond de teint pour vraiment, sur mon correcteur pour vraiment le fixer. Et voilà, c'est un pinceau que j'aime beaucoup et que je vais trouver cette utilisation. C'est pas un indispensable mais il est pratique. Ensuite quand j'ai poudré mon teint, alors là j'ai un peu pour moi deux options. J'ai le Kabuki tout simple qui est je pense un pinceau indispensable. Donc moi et celui-là de chez ELF, donc qui coûte entre 5 et 8 euros, je sais plus parce que les prix ont beaucoup augmenté. Et qui est pratique parce que du coup hop vous venez vous en mettre partout. Alors c'est vrai que le ELF était un peu le plus doux mais je trouve qu'ils ont un peu changé et qu'ils sont un peu plus rêches. Mais il est quand même pas mal et il est hyper accessible comme Kabuki et il a fait un peu son petit nom sur YouTube. Sinon moi en ce moment j'ai besoin d'un peu plus de couvrance et de tenue de mon teint avec les fortes chaleurs
et je vais utiliser, comme vous verrez, une houppette. Alors ça rentre pas dans les pinceaux ou quoi, mais ça fait partie quand même. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé au Auchan, vous savez, dans les rayons avec les brosses et les chouchous et tout ça. Je les ai payés 2 € les deux, et c'est bien pour, voilà, pour fixer un peu plus son teint. Si vous avez une peau qui a tendance à vite briller, ça apporte plus de matière. Ensuite, on va parler contouring, bronzer, blush. Alors là, j'ai un peu plusieurs pinceaux et je change au fur et à mesure. Alors, je vais vous passer là 2 pinceaux pour le blush. Le premier, alors la meuf pas logique, c'est le Contour Brush de chez Real Techniques, qui est supposé être pour le contour, mais que j'aime assez bien pour le blush parce qu'il est assez fin et permet vraiment d'être un peu plus précise. Donc je l'aime beaucoup. Sinon j'ai beaucoup aussi aimé ce petit pinceau de chez Sephora que j'avais eu en solde, que j'aime beaucoup. Donc lui par contre qui est un peu plus gros, mais j'aime parce que les poils sont assez denses et ça permet de, je trouve, mieux répartir et de mieux fondre la matière. Après c'est, voilà, il faut trouver son pinceau chouchou, ou c'est un peu le pinceau selon son humeur. Il y a aussi celui-ci, donc le blush brush de chez Real Techniques, qui est supposé être pour le blush, mais moi que j'aime pas parce qu'il est un peu trop gros, je trouve. Par contre j'aime l'utiliser quand je veux réchauffer mon teint avec ma poudre de soleil, où là ça va être un peu plus gros et je vais venir le mettre sous forme de 3. Donc j'ai celui-ci, ou alors j'ai ce gros pinceau qui vient de chez EcoTool, que j'ai payé une dizaine d'euros, que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est assez précis et il est assez gros, du coup il permet une assez bonne diffusion et il est assez précis. Donc ça dépend si vous voulez vous réchauffer le teint ou pas, mais moi ce que je préfère, après vous pouvez tout bien utiliser votre kabuki, c'est vous qui voyez si vous voulez beaucoup de pinceaux ou pas en fait. Et ensuite on a le blush. Oui, Adeline, parle anglais dans tes vidéos. Le pinceau pour votre contouring, où là vous voulez vraiment marquer les contours de vos yeux. Donc un pinceau que j'ai découvert il y a peu, c'est un de chez Zoeva. C'est le Luxe Fast Paint. Alors moi je l'ai trouvé en Allemagne, je crois pas que c'est une marque qu'on trouve facilement en France, donc plus sur internet. Et je l'ai payé une dizaine d'euros. Et je l'aime beaucoup parce que voilà, il est hyper précis. Pour ce genre de travail. Et sinon j'avais celui-ci, c'est le Small Tapering Brush de chez ELF dans la gamme Studio, qui doit coûter entre 3 et 5 euros, qui peut être aussi très bien pour faire le contour ou même le blush, à vous de voir. Ensuite j'ai de petits pinceaux qui traînent par-ci par-là, que j'utilise pas mais que je pense que je peux vous présenter. Donc j'ai le gros pinceau là de chez Ebelin que j'avais acheté, que j'ai recollé. C'est pour ça qu'il est un peu de travers, que j'utilise pas. Enfin, malgré le fait qu'il soit tout doux, j'ai pas trop trouvé d'utilisation parce que j'ai d'autres chouchous en fait, tout simplement. J'ai ce pinceau aussi qui vient de chez Ebelin d'Allemagne, que je voulais utiliser pour l'anti-cerne. Il y a beaucoup de youtubeuses qui utilisent des fois des pinceaux comme ça, mais moi je préfère 1000 fois mon éponge. J'ai ce pinceau que j'avais acheté sur AliExpress, qui est en fait un dupe d'un pinceau NARS que j'avais utilisé par une période, mais il est un peu rêche. Donc c'est pas très agréable. J'ai 2 petits pinceaux qui viennent de chez Essence, qui sont assez fins. Normalement celui-ci est pour le blush et celui pour la poudre. Sérieux, pour la poudre tu mets 15 plombes. Et ça pour le blush il est pas mal, mais j'aime bien quand c'est un peu plus précis. Mais ils sont vraiment très accessibles, je crois qu'ils sont au prix de 2 ou 3 euros. Et la marque Essence, vous la trouverez très facilement dans les Auchan. Ça commence vraiment à se répandre, donc n'hésitez pas à aller dans plusieurs de vos champs. Vous avez même la marque Catrice. Et le dernier pinceau est parti du kit, c'est le Pointing Foundation Brush. Donc pareil, vous avez les pinceaux plats comme ça pour le fond de teint, mais moi je déteste ça. Après vous pouvez peut-être l'utiliser pour l'anti-cerne ou quoi, mais ne vous arrêtez pas à l'utilisation principale de votre pinceau. N'hésitez pas à changer un peu sa fonction principale, parce que des fois ça peut être très pratique pour d'autres tâches ou d'autres parties de votre visage. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo si ça vous a aidé ou pas, et si ça vous intéresse du coup que je fasse celle pour les yeux. On peut trouver des pinceaux vraiment accessibles à un petit prix, qui sont vraiment très bien, surtout pour les yeux. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.